que les hommes m'ont toujours considéré comme un bon à rien, comme un moins que rien, comme un va-nu-pied, quelqu'un qui savait rien faire de ses 10 doigts, qui ne paraissait pas forcément avoir une intelligence qui était véritablement très basique. Comment se fait-il que Jephthé est appelé vaillant héros par Dieu? Vous savez, je voudrais vous rappeler ce que la Bible nous dit dans la première épître aux Corinthiens, ça doit être au chapitre 2, où Dieu nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, que Dieu a choisi les choses pauvres du monde pour confondre les riches. Dieu a choisi les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et je trouve que cette parole, elle est extraordinaire, parce que on s'aperçoit d'emblée que la manière dont nous regardons et la manière dont Dieu regarde, c'est tout à fait différent. On n'aura pas tous un prix Nobel. Ça m'étonnerait. Ou alors il faut faire véritablement une grande invention. Il faut faire une grande découverte. Parce que ça, c'est la considération de l'homme à l'égard de son semblable. Si vous ne vous êtes pas démarqué dans un fait ou dans un autre qui sort de l'ordinaire, soit par une œuvre altruiste, philanthropique, ou peut-être une découverte dans la science, la médecine, la littérature, enfin toutes sortes de choses, que vous sortiez un petit peu du lot, vous serez un quelconque. Et c'est pas mal. C'est déjà pas mal d'exister. Maintenant, il ne faut pas trop attendre de nos semblables. À moins que vous ayez une voix extraordinaire, que vous fassiez carrière dans le chant, ou je ne sais pas quel autre talent artistique. Là, vous allez sortir du lot. Mais pour Dieu, vous avez remarqué avec moi, il a choisi les choses pauvres, les choses qui sont méprisables, les choses qui sont rejetées, les mal-aimés de la vie et de l'existence, et il les a mis en place. Voilà. Et aux yeux de Dieu, eh bien, nous avons les uns et les autres, et s'il y avait quelqu'un, et je pense qu'il y a toujours quelqu'un dans un auditoire, il y a toujours quelqu'un qui souffre parce que son cœur a été brisé. Il y a toujours quelqu'un qui souffre parce qu'il a été rejeté. Il y a toujours quelqu'un qui porte une souffrance d'avoir mal été aimé. Dans son enfance peut-être. Rejeté. À travers des mésalliances. Et comme aujourd'hui notre société est une société morcelée, il va y en avoir des laissés au bord du chemin. Parce qu'avec les divorces, les remariages, les demi-frères, les demi-sœurs, et puis ceci et cela, c'est difficile d'embrayer sur une autre vie en tenant compte de la vie passée. C'est difficile. C'est comme ça. Tous ceux qui portent une souffrance parce qu'ils ont été profondément humiliés et méprisés à un moment donné, alors qu'ils y étaient pour rien, qui ont été tout simplement délaissés. Alors Jephthé était un vaillant héros. Ça a dû l'étourdir quand il a... Mais il l'a pas su, c'est nous qui le savons, parce que ça a été écrit certainement après qu'il soit mort. Voilà. Mais toujours est-il que c'est ce que nous retenons de lui. Et pour son plus grand malheur, écoutez, il était fils d'une femme prostituée. Est-ce qu'on peut choisir sa mère? C'est difficile, Est-ce qu'on peut choisir ses parents? Remarquez, c'est vrai pour les parents aussi, ils ne choisissent pas leurs enfants. On choisit d'avoir un enfant. Mais quel enfant va-t-on avoir? Alors les parents, c'est quelquefois une découverte aussi. Parce que, je ne suis pas là pour jeter l'anathème, mais là aussi, c'est une terrible injustice. Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sa mère était une femme prostituée, une femme de mauvaise vie, une courtisane. C'était comme ça. Parce que même les prostituées peuvent engendrer des enfants. Enfin, enfanter des enfants. Voilà. Parce que c'est une femme, c'est tout. Et puis, cet enfant, il est le produit d'un commerce que les hommes diront honteux. Ben oui, mais lui, il n'a pas demandé à venir. Fallait le tuer à la naissance. C'est un homme comme les autres, un méprisé, un laissé pour compte. Et c'était Galade, parce qu'il y a toujours un père quelque part, parce qu'on peut pas, ça marche pas autrement. Il y a toujours un père. Galade,
dont on parle si souvent dans l'Ancien Testament. Galad, prince d'Israël, vous vous rendez compte? C'était pas n'importe qui. Il était à la tête d'une tribu d'Israël qui était naturellement, qui avait pignon sur rue, nous pourrions dire. Galad, l'homme de réputation, l'homme finalement, en position. Galad, c'est lui qui avait engendré Jephthé. Mais qu'est-ce qu'il faisait dans cette maison de prostituées? Qu'est-ce qu'il avait été faire là? Alors je peux vous dire, grand ou petit, les hommes sont les hommes. C'est tout, d'une manière ou d'une autre. Il n'y a pas de petit et de grand en morale, dans la manière de se comporter. Alors il avait été voir cette prostituée, et puis c'était comme ça, tout simplement. Un petit Jephthé est né. Et Galad s'est marié naturellement après. Parce que nous voyons la suite, il nous est dit que la femme de Galad, donc c'était sa véritable femme, sa femme légitime, elle a engendré à son mari, donc Galad, elle lui a enfanté des fils, qui tout petits, avec Jephthé, ça se passait bien, ils jouaient ensemble, et puis pas de problème. Mais quoique quelquefois, on sentait bien qu'il n'était pas tout à fait de la famille, celui-là. Ah oui. Parce que même quand on cache les choses, il y a toujours des histoires, vous savez, des secrets de famille. Il y a toujours des choses qui courent comme ça, comme de l'eau, sur le sol. Puis ça pénètre, ça fait tache d'huile. Puis on finit quand même par savoir. Alors quand ils sont devenus grands, tous ces demi-frères, nés dans une union légitime, alors ils l'ont chassé. Ils lui ont dit, dis donc, bon, on t'a assez vu, ça fait 15 ans, 20 ans qu'on t'a au milieu de nous, on t'a nourri, maintenant il est temps que tu partes, parce que nous, on a d'autres intentions. On voudrait quand même faire certaines choses. Alors ils l'ont chassé, Jephthé, et ils lui ont dit, c'est toujours l'histoire d'argent, tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Ah, c'est quand même assez curieux. Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père. Mais je voudrais quand même vous rappeler que Jephthé, son père, c'était quand même Galad. C'est pas une injustice, Heureux, vous, qui souffrez, qui avez faim et soif de justice, quand vous serez outragés, quand vous serez méprisés, quand vous serez rejetés, quand vous serez mal aimés, quand on vous donnera finalement la dernière part, parce que vous ne méritez même pas cette dernière part, mais on vous fait grâce et miséricorde. Alors, tu n'hériteras pas. Parce que ça faisait une part de moins, vous comprenez? Déjà, peut-être que certains avaient peut-être ambitionné que on pouvait faire un peu de nettoyage, et puis la portion serait peut-être un peu plus importante. Car tu es le fils d'une autre femme. Qu'est-ce qu'il pouvait dire, notre pauvre Jephthé? Ben oui, ma mère, c'est ma mère. Qu'est-ce que vous voulez faire? Ma mère, oui, c'est vrai qu'elle n'a pas forcément une bonne réputation. Mais vous savez que Dieu a compassion de ces gens-là. C'est pas tant de Galad, et puis de sa réformation, nous pourrions dire, parce qu'après, il semblerait que ce soit rangé. C'est pas ces gens-là, ça, ce sont les pharisiens, ce sont les juges, ce sont ceux qui sont collés montés et qui, quelque part, avec dédain, considèrent les autres en disant « mais nous ne sommes pas comme vous, nous sommes au-dessus, bien sûr. » Parce que tu es le fils d'une autre femme. Alors qu'est-ce qu'il lui restait à Jephthé? Il lui restait plus qu'une chose, c'est de s'enfuir. Parce que s'il ne s'était pas enfui, je pense qu'il aurait eu encore beaucoup de problèmes. Ça aurait certainement tourné beaucoup plus mal. Alors il s'est enfoui loin de ses frères, et il a été habité dans un pays éloigné qui s'appelle le pays de Tob. Voilà, une contrée obscure, pour se faire oublier. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui souffrent, dont le cœur a été brisé, a été laminé, piétiné, pilonné, et qui ont peut-être eu cette sagesse, ou cette inspiration, ou qui n'ont pas eu le choix du tout, de s'enfuir. Vous comprenez ce que ça veut dire, de se mettre à l'écart? Alors non seulement ils étaient plus tout seuls, mais ils avaient emmené leur peine. Mais il y en a un qui regarde la peine de ceux qui sont dans l'isolement, qui sont partis dans le pays de Tob, qui pleurent jour et nuit, comme Agar. Vous connaissez l'histoire d'Agar, qui a fui dans le désert? Parce que Sarah, la belle Sarah, normalement elle était gentille, Sarah, mais quand elle s'est aperçue que Abraham avait fait un fils, oui c'est pareil, avait fait un fils à une égyptienne, servante égyptienne, esclave égyptienne, elle a vu rouge à ce moment-là, et elle a pris l'égyptienne, Agar, elle lui a dit maintenant, tu pars avec ton fils et tu vas mourir dans le désert. Et vous savez,
Dieu l'a récupérée, Sarah. Pas Sarah, mais Agar. Et il lui a parlé au puits de Lachaïroé. Le Dieu est vivant et il me voit. Alors c'est pour ça que ça c'est formidable. Et c'est bien de le redire ce soir. C'est qu'on peut s'enfuir au pays de Tob. On peut être dans la plus grande et la plus extrême solitude pour épancher notre chagrin et notre peine. En tous les cas, vous êtes au puits de Lachaïroé. Le Dieu vivant qui me voit. Et il me voit dans ma peine. Il me voit dans ma misère. Alors des gens de rien se rassemblèrent autour de Jephthé. Eh oui, parce que quand on n'est rien, on a... Enfin, des gens de rien prétendument de rien. Mais tous ceux qui étaient comme lui, parce qu'il y en avait quand même. Hein. Il n'était pas tout seul. Alors peut-être que ça pouvait le rassurer en quelque sorte de voir qu'il y avait des gens qui venaient là comme ça, qui se rassemblaient. Ils étaient exclus des villes, exclus des maisons, exclus des familles, exclus de ceci, exclus de cela. Il ne restait plus que le désert. Et à un moment donné, pour survivre, vous savez ce qu'ils faisaient? Parce que personne ne s'occupait d'eux. Hein. Aujourd'hui, on appellerait ça des délinquants. Oui. Qui cassent des voitures, qui brûlent des voitures, qui font ceci et cela. Il faut connaître l'histoire. Hein. On va pas faire l'apologie du délit. Mais quand même, derrière tout cela, il y a des gens qui ne trouvent pas la place dans la société, qui ne trouvent même pas la place dans leur famille. Alors ils se rassemblent les uns et les autres, parce que peut-être que la souffrance est moins difficile à porter, l'opprobre, la honte est moins difficile à porter quand on est ensemble, et ça donne du courage. Mais quelquefois ça peut tourner très mal, puisqu'il nous a dit qu'ils se rassemblèrent auprès de Jephthé, et ils faisaient avec lui des coups de main. Eh ben Jephthé il est mal parti. Hein. Il était mal parti, Jephthé. C'était de sa faute, naturellement. Qu'il avait une mère qui était prostituée, qu'il avait un père qui n'était pas sérieux, qu'il avait des frères qui l'ont méprisé, qui l'ont jeté à la porte. On peut comprendre certaines choses, hein. Mais heureusement pour Jephthé, c'est que le Seigneur l'avait vu. Et vous savez, je voudrais simplement le dire brièvement parce que je vais conclure maintenant. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu l'a vu dans sa peine. Il l'a retiré. Et vous savez comment il s'en est tiré de cette histoire? Après avoir été chassé de la maison paternelle par ses demi-frères, un jour il est arrivé quelque chose de catastrophique à Galade, ou dans le pays de Galade. C'est que la guerre était aux portes. Et il n'y avait pas un chef. Il n'y avait personne pour défendre finalement le pays, la tribu. Et à un moment donné, ses frères, ils se sont dit, mais nous on avait quelqu'un de bien quand même à la maison. Il n'était pas si mal que ça, notre Jephthé. Ouais, il était sympa. Bon, il avait son caractère, son tempérament. Il s'emportait de temps en temps. C'est pas lui qui s'est emporté, c'est ses frères qui sont emportés contre lui. Alors, ils ont fait, finalement, eh bien là, profil bas. Ils sont allés retrouver dans le pays de Nod, eh bien, leurs frères en disant, tu sais, on a vraiment besoin de toi maintenant, hein. Oh là là. La vengeance, c'est un plat qui se mange froid, hein. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Il avait véritablement le caractère de l'évangile, hein, notre Jephthé, hein. Il avait déjà tous les principes du sermon sur la montagne que nous avons lus tout à l'heure. Quand ils sont venus et qu'ils lui ont dit, mais tu sais, il nous faut un homme comme toi pour prendre la tête de notre armée, parce qu'autrement on va se faire complètement écraser, hein, c'est pas possible. Il nous faut un homme comme toi. Et ils l'ont supplié. Ils lui ont dit, mais il faut que tu reviennes avec nous. Nous avons besoin de toi, autrement on va mourir. Ah tiens, vous allez mourir. Mais vous m'avez pas mis à mort, moi, depuis tant de temps? Non, il n'a pas tenu ce langage. Il lui a dit, écoutez, si vous mettez de votre propre volonté, de votre bonne volonté maintenant à votre tête, je vais vous suivre. Et il est parti avec ses frères. Il avait ni rancœur, ni récrimination, ni amertume, ni aigreur. Ils sont allés, et à la tête, finalement, de la tribu de Galade, ce qui s'est passé, c'est qu'il a vaincu les ennemis. Alors là, on parlait plus du tout pareil. On disait, mais, dis donc, ah, c'est notre roi maintenant, Jephthé. C'est quelqu'un de formidable. Comme quoi Dieu est capable de changer complètement et radicalement les circonstances. Alors, le chrétien, je termine sur cela, il doit avoir une attitude qui doit lui donner de prendre de l'altitude. Vous comprenez? J'espère que vous n'avez pas le mal des montagnes, hein. Ouais. Une attitude de fond des principes bibliques, des principes de bien, des principes de vie, des principes de paix qui nous donnent, au lieu de descendre dans le fond, eh bien nous remontons vers le ciel
Et ça s'appelle de l'altitude. Et il y aura toujours de l'oxygène. Aucune crainte à avoir. Écoutez ce que nous dit l'Épître aux Romains, simplement 1 ou 2 textes à partager sans commentaire. Enfin, j'espère que je vais tenir ma parole de pas en dire plus. Écoutez bien, c'est Paul qui le dit. Et vous savez, Paul, il a ramassé des coups. Waouh. Quand il est rentré dans le ministère, l'apôtre, je peux vous dire que le Seigneur l'avait prévenu. Tu verras toutes les souffrances que tu auras à souffrir à cause de mon nom. Il en a pris, mais alors, si vous voulez savoir toutes les mésaventures qui sont arrivées à l'apôtre Paul, vous lisez 2 Corinthiens, chapitre 11 et chapitre 12. Vous verrez, il y a toute une liste. C'est terrible. Et vous savez ce qu'il nous dit? Pour ceux qui souffrent de l'injustice, bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Jephthé, il avait compris la leçon, Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent, ça s'appelle de la compassion. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres, et pas des sentiments contraires pour vous faire la guerre. N'aspirez pas à ce qui est élevé, ça c'est de l'orgueil, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble, la modestie. C'est ce qu'on a appelé tout à l'heure la débonnaïrité, c'est-à-dire doux et humble de cœur. Ne soyez point sages à vos propres yeux. N'essayez pas d'inventer des histoires pour essayer de vous tirer de la situation, parce que l'inspiration ne viendra probablement pas de Dieu, elle viendra de votre propre fond, inspiré par l'adversaire, et vous ajouterez du mal au mal. Justement, ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Autant que cela dépende de vous. Il y a des situations, vous êtes attaqué, vous êtes pris de tous les fronts, et vous ne pouvez pas faire autrement. Alors à ce moment-là, restez dans une position de paix. Mais ne répondez pas. Autant que cela dépende de vous. Si ça dépend de moi, de ne pas mettre de l'huile sur le feu, bien je peux en mettre. Puis ceux qui ont envie de d'en découdre ou de mordre, mais laissez-les mordre. Ça n'a pas d'importance. Ils se fatigueront à un moment donné. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution, dit le Seigneur. C'est lui qui prend le dessus sur la malignité, sur le mal, sur la méchanceté, sur le diable, sur le malin. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. C'est dur, Car en agissant ainsi, tu amasseras des charbons ardents sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Seigneur, tu nous demandes des choses qui sont terribles. Parce que quand on a mal, on a mal. Oui, je vois qu'il y a des appréciations, là. Seigneur, comment puis-je faire? Je n'en suis pas capable. Alors c'est bien de dire je n'en suis pas capable, parce que c'est quand on n'est pas capable que Dieu nous rend capable. Parce que si vous dites que vous êtes capable, vous n'avez pas besoin de Dieu, vous allez vous en sortir vous-même. Vous n'allez même pas recourir à lui. Mais de dire Seigneur, je suis dans un tourbillon, l'ouragan fonde sur moi. Comment je vais m'en sortir? J'ai besoin de toi. Mais vous savez les psaumes de David. Quand David dit, il est ma haute retraite, mon bouclier, mon asile protecteur, c'est que David, il criait, il hurlait, il demandait à Dieu de venir l'aider, et Dieu l'a toujours aidé parce que il a subsisté, David. Et il pouvait dire à la fin, mais avec Dieu, on fera des exploits. Alors, la conclusion, eh bien, on va la trouver encore tout sous la bouche de la plume, de l'apôtre Paul. Dieu dit, parce que Dieu nous donne son secours. Dieu nous donne la consolation. Et si nous sommes rejetés quelque part, il y a un mot dans la Bible qui revient assez souvent, c'est que Dieu nous dit « je t'accueillerai ». Je te recueillerai. Toi le méprisé, toi le battu, toi celui qui a été piétiné, qui a été outragé d'une façon ou d'une autre. Écoutez bien, Dieu dit « j'habiterai, je marcherai au milieu de mon peuple, je serai leur Dieu, et ils seront mes fils et mes filles. » C'est pourquoi, séparez-vous, dit le Seigneur, séparez-vous du mal, séparez-vous des réactions mauvaises, séparez-vous des relations œil pour œil et dent pour dent. Passez là-dessus. Ne touchez pas à ce qui est impur, parce que vociférer, sortir des grossièretés, des insultes et toutes sortes de choses, eh bien c'est impur. Et je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, et il est ajouté, El Shaddai. On l'a chanté tout à l'heure, Vous savez ce que c'est, El Shaddai? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Voilà. Alors, les amis, simplement pour nous souvenir,
Les uns et les autres, nous avons tous des blessures. D'une manière ou d'une autre, nous avons tous des meurtrissures. Nous avons tous quelque chose. Et si ce message, eh bien peut-être a parlé à notre cœur, nous n'allons pas regarder en bas, mais nous allons regarder vers le ciel, vers les cieux de celui qui est Dieu, celui qui est plus que Dieu. Il est notre Dieu, il est notre Père, et nous voulons nous comporter comme notre Père, parce que nous sommes ses fils et ses filles, et nous voulons avoir une attitude de foi, avec toutes les conséquences, comme la parole le dit, ayez les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce, et nous allons prier quelques instants maintenant. Seigneur, nous voulons, et je veux te prier pour tous ceux qui sont en souffrance, tous les cœurs brisés, tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, injustement, méchamment, volontairement, ont été la cible, Seigneur, de gens qui, par sottise ou par pure méchanceté, eh bien, ont en effet engagé les hostilités. Et cela, Seigneur, dans un but de détruire. Parce que nous savons que l'inspiration, elle ne vient pas de Dieu. Dieu construit, alors que l'adversaire détruit. Et parfois, les hommes se font les artisans, ou même les instruments, les agents de la destruction de l'adversaire. Seigneur, la guerre, ce sont les hommes qui se la livrent les uns aux autres. Et nous croyons, Père éternel, que celui qui est venu avec l'Évangile et qui nous a parlé, à travers le sermon sur la montagne, c'est un Dieu de paix, c'est un Dieu de pureté, c'est un Dieu d'amour, un Dieu de consolation, un Dieu de réparation, un Dieu qui réhabilite les hommes qui ont été défaits, qui ont été dépouillés, qui ont été souillés, salis, honnis, rejetés. Oui, Seigneur, nous croyons que c'est ce Dieu-là qui est le Dieu de l'Évangile. Et puis, nous voulons te rendre grâce parce que tu nous as permis d'avoir cette illustration à travers cet homme qui s'appelait Jephthé, et qui, dans tout le mal qu'on lui a infligé, n'y était pour rien. Parce que nous ne pouvons pas incriminer, Seigneur, d'aucune façon, eh bien là, ce que on lui a véritablement jeté à la face, la manière dont il a été, eh bien, traité, Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous voulons véritablement, Père éternel, te demander, comme nous l'avons vu il y a un instant, eh bien, de transformer notre nature. Parce que notre nature, souvent, elle est de feu devant le feu. Elle est souvent, Seigneur, implacable, parce qu'on a été, en effet, intraitable aussi avec nous. Seigneur, dans le nom de Jésus. Nous croyons que tu nous rappelles et tu nous fais cette belle promesse. Je changerai leur cœur de pierre et j'y mettrai un cœur de chair. Eh bien, Seigneur, dans le nom de Jésus, seulement par ton esprit. Un esprit nouveau, un esprit de renouveau, un esprit de, Seigneur, de vie. Eh bien, qu'il en soit ainsi, Seigneur, et je te demande pour les auditeurs que nous sommes les uns et les autres, si telle est notre situation, si nous pleurons encore sur nos souffrances et nos misères, eh bien, il y a auprès de nous un consolateur qui nous dit simplement, soyez heureux et soyez dans l'allégresse, car un jour vous serez consolés et délivrés. Merci, mon Dieu, merci Jésus. Alors tu viens bientôt, Seigneur, pour faire justice, la vraie, la juste, la céleste. Merci, Seigneur. Amen.